chers amis supporters, ce soir nous recevons un jeune et talentueux joueur de l'équipe de Pepinster, Gaël Ulsen. Gaël, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors Gaël, je ne t'apprends rien en te disant que cette année, le RBC Vevey Pepinster vit l'une de ses plus délicates saisons depuis le début de son existence. Comment est-ce que toi, tu as personnellement vécu cette saison? Personnellement, je la vis un peu différemment que les autres, vu que je n'ai pas eu l'occasion de vraiment m'exprimer sur le terrain cette saison-ci. Le coach n'a pas eu spécialement confiance en moi. Mais c'est vrai que c'est une des premières saisons que je vis comme ça. J'ai jamais vu Pepinster dans un cas pareil. C'est vraiment exceptionnel. Alors l'année passée, tu évoluais du côté de l'Essor Charleroi en Division 2, si je ne me trompe pas. Comment est-ce que s'est passée cette expérience? Est-ce que ça t'a aidé, je veux dire, au niveau de ton parcours de basket? Est-ce que ça t'a bien aidé, cette expérience? Ça m'a vraiment aidé beaucoup. J'ai vraiment explosé l'année passée. Je suis revenu plus fort que jamais, beaucoup plus fort physiquement, dans mon jeu, dans mon shot, dans ma défense. J'ai aussi évolué avec Charleroi, l'ADA. J'ai beaucoup travaillé avec Eric Lorbert, le préparateur physique. Il m'a vraiment apporté beaucoup et je suis revenu vraiment à un bon niveau maintenant. Je pense être prêt. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais je pense être prêt à évoluer hors DA maintenant. Et que penses-tu de la saison de la D3 cette année? Est-ce que le classement te semble satisfaisant? Est-ce que le parcours de l'équipe est bon à ton goût? Personnellement, j'aurais bien voulu essayer d'arriver aux playoffs. Nous ne les avons pas atteints. Je pense que c'est peut-être pas assez. On va essayer de se rattraper l'année prochaine. Si je suis toujours là, je me donnerai toujours à fond pour mon équipe, comme je me suis toujours donné. Et j'espère qu'on jouera les playoffs au moins l'année prochaine parce que c'est vraiment un chouette groupe et on le mérite. D'accord. Alors quel est ton objectif justement pour la saison prochaine Je suis à la recherche d'un contrat professionnel. J'ai été professionnel pendant 3 ans. Cette année a été un peu différente. Je suis arrivé à Pepinster en cours de saison. Mais l'année prochaine, j'attends un contrat professionnel. J'espère l'avoir ici parce que je fais un peu partie des meubles. Je suis arrivé dans le centre de formation et j'aimerais bien y rester. Alors, sur le terrain, quelles sont tes forces et au contraire les points de ton jeu que tu aimerais améliorer à l'avenir? Mes forces d'abord, je pense que c'est la défense, l'agressivité et mon shot. Sinon, encore évoluer physiquement parce que les physiques sur le terrain, c'est costaud. Je pense que je dois encore travailler ça, mais je travaille pour y arriver. Alors dans ta jeune carrière, tu as eu certainement l'occasion d'évoluer avec des grands joueurs de basketball. Alors parmi tous les joueurs avec lesquels tu as eu la chance d'évoluer, lequel est-ce qui t'a le plus marqué et pourquoi? Il y en a eu 2 en fait. Il y a eu Zizevic. Quand je suis arrivé, il m'a apporté énormément. Il était toujours là pour me conseiller. Ça a été vraiment le premier professionnel à me prendre sous son aile. Et ça m'a apporté beaucoup. Il m'a aidé à me lancer et à me sentir un peu plus à l'aise en D1. Et sinon, le deuxième, c'était Damon Mallette à Charleroi. Franchement, il m'a vraiment impressionné. C'est un chouette gars qui ne prend personne de haut. Il est vraiment simple. Il est un très très bon joueur, très intelligent et avec beaucoup d'expérience. Ah oui, donc il n'est pas là où il est par hasard, quoi. Non. Il travaille vraiment très dur à l'entraînement, très très sérieux. Et c'est vraiment un brave gars. Alors, il y a certains joueurs qui ont, je veux dire, des rituels d'avant-match qui sont assez superstitieux. Est-ce que tu fais partie de ceux-là ou bien est-ce qu'au contraire, tu n'as pas vraiment de rituel habituel? Non, pas spécialement de rituel. Je viens au match assez détendu. Je prends mon temps. Peut-être le seul rituel, c'est que je prends mon temps avant d'aller sur le terrain. J'aime bien rester un peu dans le vestiaire, parler avec les autres pour justement ne pas avoir ce sentiment de stress. Sinon, pas de rituel particulier. Alors cette saison, la lutte pour le titre s'annonce assez acharnée ici en division 1 de basketball belge. Quelle équipe vois-tu émerger à la fin de cette saison? Je ne sais pas encore. Je pense que la finale serait, je vois bien Charleroi à Lost. Maintenant, dire lesquels, je ne sais pas. Je sais que Charleroi, vu l'année passée, se concentre vraiment pour cette période-là. Ils jouent vraiment à leur top niveau au play-off. Maintenant, Lost est une très bonne équipe et ils ont de très bons joueurs. Copland peut faire tourner un match
Et il y a Stenbach qui est un très très bon meneur, très intelligent aussi. Donc c'est une bonne rivalité. Et dans le vestiaire, est-ce que tu es plutôt le genre de joueur à être un petit peu le clown, à amuser un peu la galerie, ou bien au contraire, es-tu plutôt un joueur calme qui reste un peu en retrait et qui regarde plutôt les autres faire leur show? Non, non, j'aime bien rire. Surtout cette année, on a eu Stéphane Maurice qui est arrivé et je le connaissais pas spécialement, mais il a vraiment beaucoup d'humour. On a vite accroché et c'est devenu un bon ami à moi. Et on est souvent à deux à rire, mais entre les Belges, ça se passe vraiment très bien. On n'est pas à une rigolade près. D'accord, une bande de galurons. Ouais, exactement. Alors, si tu pouvais partir en vacances dans une destination de ton choix, quelle serait ta destination rêvée? J'aimerais bien partir à plusieurs endroits, mais je pense que le mieux serait le Mexique ou peut-être Rio au Brésil, mais sinon... Pourquoi? Pour le climat surtout? Le climat, oui, et puis c'est des pays un peu que pas grand monde a l'occasion d'y aller, donc j'aimerais bien aller. Ah oui, d'accord. Alors, si tu n'avais pas été basketteur, quel métier aurais-tu voulu exercer? À faire de mes humanités, j'ai voulu être expert comptable. J'avais commencé à prendre mes renseignements, mais j'ai eu l'occasion de signer pro, donc je me suis dit, il faut tenter ta chance, et je me suis plus lancé dans le basket. Pourrais-tu nous décrire un petit peu ta personnalité? Quel genre de garçon tu es en général? Une personnalité, j'aime bien m'amuser, j'aime bien faire la fête, je suis un gros travailleur, mais il faut tout de même prendre du plaisir à ce qu'on fait. Donc je pense que le principal, c'est bien m'amuser dans ma vie et prendre la vie comme elle vient et en profiter un maximum. Je suis d'accord avec ça. Alors, justement, en parlant des hobbies, est-ce que tu joues d'un instrument de musique? Ou bien, si tu n'en joues pas, est-ce que tu aimerais jouer d'un? Non, je ne joue pas d'instrument de musique et je ne me suis jamais posé la question, donc je ne vois pas spécialement. Peut-être du piano, mais sinon non. Alors, est-ce que tu suis le championnat NBA? Et si tel est le cas, est-ce que tu as une équipe favorite? Ben, je suis peut-être un des seuls basketteurs à ne pas suivre la NBA. Parce que je ne trouve pas ça agréable. Je préfère pratiquer que regarder, en fait. Donc, voilà. Je n'ai pas spécialement d'équipe préférée non plus. Peut-être Miami, pas pour les noms, mais sinon, je ne suis pas spécialement. Ah oui, d'accord. Bah, je pense que si tu nous avais répondu les Lakers ou bien les Knicks, tu aurais eu un point de bonus. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Alors, quels sont tes plats préférés? Et est-ce que tu cuisines éventuellement? Mon plat préféré, c'est les sushis. Et ça fait 2 ans maintenant que je vis tout seul, j'ai dû apprendre à cuisiner et je pense être un bon cuisinier justement. Je fais de bons petits plats. Je me suis bien documenté et j'arrive à les mettre en pratique. Donc ça va. Alors, est-ce que tu as une saison préférée dans l'année? L'été, je pense, parce que c'est les vacances. Il y a le soleil, on peut partir en vacances, on se retrouve avec les amis et on profite. Voilà. Et puis il y a le beau temps aussi. Le bon temps surtout, oui. Alors, est-ce que tu es plutôt du genre aventurier ou bien est-ce que tu es plutôt du genre casanier? Donc, si tu restes plutôt à la maison ou bien est-ce qu'on peut te téléphoner à n'importe quelle heure pour aller boire un verre, tu es du genre à partir directement à l'aventure? Pendant la période de basket, je suis plutôt casanier. Je ne dis pas que je ne sors jamais. J'ai tout de même une vie assez active. Je vais souvent voir, mais c'est plus souvent avec des amis, chez des amis, mais rarement sortir. Mais pendant les vacances, j'aime bien sortir et m'amuser tout de même. Alors ici, je vais te proposer des débuts de phrases. Je vais te demander juste de compléter la fin. Donc, si tu étais une couleur, tu serais? Du rouge. Couleur Charleroi. Pas spécialement, je pense que c'est une couleur un peu énergique, donc c'est ce qui se rapproche le plus à moi, quoi. Ah oui, mais rien à voir avec les clubs, rien à voir. Alors si tu étais un animal, tu serais? Un tigre, je pense. Un tigre, ouais. Si tu étais un joueur célèbre de l'histoire du basket, tu serais? Ou Magic Johnson, peut-être. Ah oui, c'est bien, les Lakers, c'est très bien. Si tu étais un pays, tu serais? J'aime bien la Russie. La Russie. Oui, c'est un chouette pays. Si tu étais une voiture, tu serais? En Lamborghini.
Classe, quoi. J'aime bien les voitures de sport, donc Ah ouais. le plus Lamborghini. Ouais. Si tu étais un jeu vidéo, tu serais? Euh, Call of Duty, Ah ouais. Très bon choix. Et si tu étais une boisson, tu serais? Coca-Cola. Ah ouais. D'accord, classique, oui, mais c'est une valeur sûre. Alors pour terminer, qu'as-tu envie de dire aux supporters de vous, Verviers Pepinster? Grand désolé pour cette saison difficilement passée. J'espère que l'année prochaine se passera beaucoup mieux. Je les connais depuis un bon bout de temps maintenant et je sais comment ils sont. Ils sont toujours là. Mais c'est vrai que cette saison a été vraiment difficile et difficile à vivre pour eux parce que c'était pas du beau spectacle. Et j'espère que ce sera mieux l'année prochaine. Ils méritent mieux. Merci beaucoup. De rien.